tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va terminer par le signe des Vierges. Donc pour novembre 2020, donc prenez vraiment ce qui vous parle, les Vierges, et ce qui vous parle pas, vous le laissez. Allez. Alors, là, pour certaines Vierges, certaines doivent être en couple. Et là, j'ai une séparation très difficile qui arrive dans un contrat, une alliance, un mariage, un pacte. Donc voilà, ça va pas être facile. Votre séparation va être douloureuse. L'un comme pour l'autre, ça va être très difficile. J'ai aussi des fins de contrat professionnels ou des fins de contrat. Ça va être compliqué pour certaines personnes. J'ai aussi des ruptures de contrat, dans des engagements, des choses comme ça. Hein, au niveau professionnel, pour des vierges. Des choses assez difficiles. Après, pour d'autres, j'ai une rencontre sentimentale. J'ai de l'amour. On va penser à s'engager, vraiment. On va vouloir construire. On va vouloir une signature au fil du temps. Parce que j'ai de l'amour. Hein. Donc, il y en a certains, je les vois s'engager. On me parle d'ailleurs d'équilibre. On va trouver un équilibre, une relation très équilibrée où tu vas être très bien dans cet engagement. Quoi. Après, ça peut être aussi des couples, hein, parce que bon, des vierges, il y en a énormément. Hein. Mais moi, on me parle d'autres où vraiment un équilibre dans une relation. Après, il y en a, ils ont peur. Il y en a, ils ont des peurs. Ils sont dans un enfermement. Ils n'arrivent pas à trouver d'équilibre face à leur peur. Ils n'arrivent pas à... Ils ont trop peur. Moi, il y en a, je les vois. Après, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un face à toi aussi. Hein. Mais j'ai des peurs hein, aussi pour certains. Il y a la peur, il y a... On n'arrive pas à trouver un équilibre dans sa vie. On n'arrive pas à parler de certaines choses. Il y a un manque aussi par peur d'avoir un équilibre dans la vie. Il y en a, c'est pas équilibré. Alors ça peut être toi, comme quelqu'un d'un coup que tu es en couple aussi, parce que des vierges, il y en a énormément. Ça peut être aussi que tu rencontres quelqu'un et que tu vas avoir peur, que la personne face à toi va avoir des peurs, et du coup des choses qui vont pas avancer pour certains. Donc voilà. Puis je sais pas, il y a aussi des choses qui vont mettre en colère, qui provoquent de la colère, parce que je vois des personnes qui vont pas comprendre, hein, qui sont loyales, fidèles, et des choses qui peuvent mettre en colère dans des nouvelles rencontres ou de la communication que tu peux avoir avec quelqu'un. D'accord? Parce que quelqu'un, pour moi, ne cherche juste à avoir cherche à avoir une relation constructive, des échanges réguliers, à avoir vraiment du bonheur même dans ces échanges, et je vois quelqu'un qui sera en colère. Du coup, moi, pour certaines personnes, vis-à-vis de quelqu'un qui te met en colère ou qui va provoquer de la colère, pardon, moi j'ai quelqu'un à un moment donné qui va faire des choix. Quelqu'un qui va penser à soi-même, hein, à son propre bonheur, parce que à un moment donné, bon, quand en plus
tu as affaire à quelqu'un qui t'énerve, qui te met toujours, qui provoque en toi de la colère, et que en plus tu peux te demander si la personne est fidèle et loyale au niveau de ce que il ou elle va t'écrire ou même te téléphoner, bon ben à un moment donné tu prends des décisions aussi, d'accord? J'ai l'impression que il va y avoir pour certaines personnes, on veut prendre une décision, on veut prendre une décision, hein, pour avoir du bonheur sentimental, même du bonheur dans ta vie, hein, même, même pour toi. Mais il faut arriver aussi à avoir confiance, hein, et puis tu vas te demander si tu peux avoir confiance, si tu vas être soutenu aussi. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de décisions qu'on doit prendre, la stabilité n'est pas trop là. J'ai des choses aussi éphémères, des choses dans une stabilité comme si ça n'allait pas durer ou si des choses allaient changer. J'ai des choses qui vont changer au niveau de choses, comment dire, où il va y avoir aussi des mises en lumière. Peut-être qu'au niveau d'une certaine stabilité et des choix que l'on va faire, peut-être qu'on va faire confiance, mais je sais pas, hein, au niveau de la stabilité, il y a des choses qui vont ou changer ou qui ne vont pas durer. J'ai des choses qui vont changer, des mises en lumière, des choses éphémères. Donc, ou pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, vers une femme. Mais, bon, moi, on me parle de ça. Ensuite, j'ai quelqu'un qui est ou qui sera en colère. Donc, on va prendre une décision. Ça peut mettre en colère. Ça ne peut pas plaire peut-être à une personne ou des personnes, hein. On va le faire aussi, la décision assez tranchante qu'on va prendre. On va lâcher prise, on va prendre une décision, hein. On va aller de l'avant. Il y a des choses qui vont se transformer dans la vie d'une personne ou cette personne va lâcher prise. Donc, soit ça va te mettre en colère toi ou quelqu'un. Je te répète, quelqu'un qui va prendre une décision tranchante, qui va lâcher prise. Une transformation dans la vie personnelle de la personne qui va vouloir aller de l'avant dans sa vie. Donc, ça peut être dû à de la colère de quelqu'un, ça peut mettre en colère quelqu'un. Quelqu'un qui lâche prise et qui va de l'avant dans sa vie. Parce qu'il y a un lien aussi dans le fait que on prend la décision pour soi-même, aussi vis-à-vis de quelqu'un, de lâcher prise une situation ou une personne, parce qu'il est question aussi de fidélité avec quelqu'un. La fidélité, la loyauté et la sincérité. Donc, moi, par rapport à ça, on prend une décision, on lâche prise et on va de l'avant dans sa vie. Et t'explique, moi, j'ai beaucoup de colère, énormément de négativité. J'ai des mauvaises énergies qui mettent en colère ou qui vont mettre en colère, ou une personne, ça peut être même toi, même les deux, mais énormément de colère et de négativité. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas loyal, qui n'a aucune loyauté, aucune sincérité, quelqu'un de très négatif. Du coup, moi, on lâche prise. Fidélité, loyauté. On transforme des choses. Il y a des choses qui changent et on va aller de l'avant. Mais dans ce lâcher prise, et toi aussi tu peux avoir quand même une certaine négativité à le faire par rapport à quelqu'un. Après, ça peut être l'autre personne aussi qui va pas le prendre bien. Même les deux.
Bon, il y a là, on parle de sexualité. D'accord, un homme, une femme, leur sexualité. J'ai des énergies négatives, soit entre les deux, soit un ou l'autre pense négatif par rapport à la sexualité entre eux. Mais moi, j'ai le lâcher prise sur un homme et une femme. On prend une décision dans de la sexualité sur deux personnes. On va aller de l'avant, j'ai des énergies négatives sur un homme et une femme au niveau de la sexualité. Et là, quant à leur sexualité, on me parle de fidélité, de loyauté, de sincérité ou pas entre eux. Après, je continue. Un homme, une femme. Correspondance, sexe, des choses comme ça, liées à du cœur entre eux. Et là, au niveau de leur sexualité, c'est très négatif entre eux. J'ai des gros problèmes sexuels entre eux. De grosses perturbations, des choses très troubles dans leur sexualité. D'accord? Puis, on me parle de communication. C'est où une rencontre arrive ou quelqu'un qui est déjà là. Mais dans ces échanges de lettres, appels, machin, bidule, moi, j'ai des problèmes, des gros problèmes dans cette communication. Des choses assez troubles vis-à-vis de quelqu'un. On peut avoir un amant, une maîtresse, ou alors dans une relation, ça ne va pas. Ça peut être les deux. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas heureux, quelqu'un qui n'est pas épanoui dans son cœur, quelqu'un qui est mal dans sa vie. D'accord? D'ailleurs, là, on parle de quelqu'un qui veut être avec quelqu'un où il y a autant la sexualité qui est épanouie et dans le cœur de l'amour. D'accord? Et en tous les cas, dans ce truc-là, pardon, où il y a beaucoup de négativité dans de la sexualité, ça peut être un couple, ça peut être un couple, hein, où chacun pense pas bien, voilà, ça va pas entre eux. Tous les cas, j'ai quelqu'un qui va avoir une délivrance, il y a trop de problèmes. Quelqu'un d'ailleurs même qui va guérir de ça. De cette relation qui va pas. Dans la sexualité, il y a une négativité, j'ai trop de problèmes. Et même quelqu'un qui est pas heureux ou heureuse dans sa vie. Donc quelqu'un qui va se délivrer de tout ça. D'accord? Après, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui vont avoir un nouveau départ avec quelqu'un, mais je sais pas, il va y avoir une négativité dans la sexualité. Je vois qu'il va y avoir des problèmes. Et quelqu'un qui va se délivrer de ça. Peut-être même on restera pas avec à un moment donné. Moi, je vous dis tout ce qui vient. Après, là, j'ai un bonheur dans le cœur de quelqu'un. D'accord? J'ai un truc très bien qui arrive. Et d'ailleurs, où on va se délivrer. Vraiment un bonheur, une délivrance. Puis, quelqu'un aussi qui prend des décisions dans sa vie. Parce que on veut du bonheur et ça ne va pas. Donc, quelqu'un qui va prendre des décisions pour être heureux. Des décisions pour se délivrer et guérir aussi de certaines choses qui ne vont pas dans ta vie sentimentale. Donc là, il y a quelqu'un qui a du mal. Il y a quelqu'un qui doit prendre, qui va le faire, hein, mais on doit quelqu'un vraiment qui le fera, mais qui doit trancher, prendre une décision pour aller sur un nouveau départ. Mais il y a beaucoup de négativité. Hein, cet homme, cette femme, leur sexualité, ça ne va pas entre eux. Hein. Donc il est question d'arriver vraiment à se délivrer de tout ça qui est très négatif, mais ça va arriver. Hein. Mais dans cette délivrance, c'est dur. Hein. On a du mal on ne sait pas quoi faire. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à guérir, quelqu'un qui n'arrive pas à se délivrer, qui est très perturbé par cette femme ou cet homme. Et là, il est question qu'on va prendre une décision, mais on va être embrouillé dans l'esprit. Il faut aussi arriver à faire confiance à quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer dans sa vie.
Et là, j'ai quelqu'un qui sait plus du tout où il ou elle en est. Dans les rapports de confiance, le soutien, des choses comme ça. Plus, c'est pas ça. C'est que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut hésiter à quitter quelqu'un qui t'embrouille le cerveau, qui te rejette sentimentalement et sexuellement, et qui te fait pleurer ou qui te fait de la peine. Quelqu'un n'arrive pas à se délivrer de cette personne. D'accord? Il n'y a pas de confiance avec quelqu'un, il n'y a pas de soutien entre les deux personnes. Alors peut-être que toi, tu es là ou tu as été là, mais on te rejette. Et ça te fait de la peine, ou inversement. Il n'y a pas de stabilité. C'est un truc très casse-gueule dans la vie de quelqu'un qui te fait rejeter et qui a énormément de peine. Et quelqu'un qui n'a pas la stabilité. Et en plus, c'est quelqu'un qui ne sait absolument pas où il va, où elle va dans sa vie. Je ne juge pas, hein, mais j'ai du mal à comprendre, en fait. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui n'a pas la stabilité. C'est quelqu'un, même si ça va pas, qui est toujours dans la positivité. Ah, moi, ça va bien, mais ça va pas. Il y a des choses qui vont pas durer, qui vont changer parce que on se fait rejeter. Donc, ça ne peut pas durer. D'accord? Dans la vie d'une personne, c'est pas possible. En plus, il y a quelqu'un, c'est ça le pire, qui est très positif face au rejet de quelqu'un qui a un amant ou une maîtresse. Ah ouais, hein? Il y a quelqu'un qui a un amant ou une maîtresse ou qui est dans une relation avec une énergie tierce. Alors du coup, on le rejette, hein, on s'en fout bien pas mal hein, de lui ou d'elle. Et l'autre qui est là, il réfléchit, oui, il me rejette, il m'aime pas, et il est là avec ses énergies, lui ou elle, positives par rapport à cette situation. Qui espère peut-être que ça va changer, que on va quitter son amant ou sa maîtresse. On attend que peut-être ça devienne plus léger. Et je vois quelqu'un, alors lui là, lui je vois une femme ou un homme qui a beaucoup de patience vis-à-vis de lui. Alors ça peut être lui là, mais lui il a ce truc de triangulaire sur lui. D'accord? Et là je vois cette femme. Alors là, je vois cette femme. Il y a une situation qui va mettre ou qui met en colère. Moi, de toute façon, j'ai une femme, ou c'est elle, ou par rapport à un homme, mais quelqu'un de toute façon qui va prendre une décision. On lâche prise, on va de l'avant, on veut avancer dans sa vie, ok? Elle, on parle d'affinité, d'attraction qu'elle peut avoir, ou qu'on va avoir vis-à-vis d'elle, hein, mentalement, des attirances, des choses comme ça. Mais vis-à-vis d'elle, là, les affinités, les attirances qu'elle peut avoir, qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle. Hein, bon. Elle, je sais pas. J'ai l'impression que de toute façon, il y a une décision par rapport à certaines affinités qu'elle peut avoir ou qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle. Ou pour moi, on va lâcher prise parce qu'il y a trop de négativité. Je sais pas, on parle de courrier, d'échange, mais c'est négatif. Hein, c'est pas bon. Puis, je sais pas. Je vois quelqu'un qui est fidèle, loyal, nanani, à le top. Hein. Il y a quelqu'un qui va ressentir quelque chose de très fort vis-à-vis d'une personne. Et il y a quelqu'un qui ressort négatif à ce que ressent la personne. Ok? Donc, moi, j'ai une femme ou un homme, vis-à-vis qu'il y a de la négativité vis-à-vis de l'autre, un des deux va lâcher prise et va aller de l'avant dans sa vie. Et cette femme, je vois des affinités et des attractions qui vont arriver à elle. D'ailleurs, vis-à-vis de cette femme, il y a de la nouveauté qui va arriver dans sa vie. Et elle peut se mettre en couple si elle le désire. Je vois qu'il va y avoir aussi, si elle le désire,
tellement que ils vont être connectés et comme les deux doigts de la main. J'ai l'impression que à deux, on va faire une alliance aussi dans un contrat professionnel. D'accord? J'ai également, proche de cette femme ou de l'homme avec qui elle va être, un changement, quelqu'un qui est jeune, qui va avoir un changement dans sa vie aussi, quelqu'un de jeune, qui va se mettre en couple. Ouais, quelqu'un qui va se mettre en couple. Ou c'est quelqu'un de proche à elle, ou quelqu'un de proche à son chéri. Mais voilà, il y a quelqu'un de jeune, proche d'eux aussi, qui va avoir un changement dans sa vie, qui va se mettre en couple. Et la personne jeune aussi, hein, il y a un changement dans sa vie pro lié à son couple. Hein. Après, bon, c'est vrai que l'autre couple était plus jeune. Bon, ils sont jeunes, ils n'ont pas trop d'expérience au niveau de l'amour, des affinités, bon, de la vie pro. Et ouais, là j'ai du courrier, des échanges, de l'amour, du sexe. D'ailleurs, il y aura un changement dû à ça. Je les vois se mettre en couple, d'accord? Là, j'ai quelqu'un qui est en colère, j'ai trop de négativité, donc du coup, hop, changement par rapport à se mettre en couple avec la personne. Il y aura un changement, je vois trop de négativité et de colère dans le cœur de quelqu'un. Alors, je t'explique, hein, parce que les choses évoluent. Donc, j'ai cette femme qui va se mettre en couple, si elle le désire. Mais je vois quelqu'un de proche d'elle. Les deux, je les vois se mettre en couple, mais dans ce changement, j'ai l'impression qu'au début, ouais, ça va être bien. Mais par la suite, on va se sentir seul. Comme si finalement, ça allait un peu, au fil du temps, s'essouffler. On va se sentir seul dans le couple. Ça va s'essouffler, bon. D'accord? Et là, j'ai au niveau d'un homme, d'une femme, ils se sentent seuls dans leur sexualité, ça ne va pas, il n'y a pas de fidélité et de loyauté. Il y a beaucoup de souffrance dans la sexualité, c'est peut-être les deux, hein, que ça va plus, mais voilà, il y a ça. Puis là, moi, on me parle de bonheur qui est pas là, on est très perturbé et on se sent très seul. Il y a de gros problèmes dans le cœur de quelqu'un, puis qui doit se poser des questions, ou vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, ou de quelqu'un. Parce qu'en plus, là, j'ai la sexualité, on se sent très seul vis-à-vis de l'homme, de la femme, là, on se pose des questions de cœur vis-à-vis de l'autre. Il y a de gros problèmes entre les deux et des choses très troubles. Quelqu'un qui doit se poser des questions vis-à-vis de l'autre. Qui se posera. Donc là, j'ai de la communication. Un homme, une femme, des échanges, mais j'ai des problèmes entre eux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et là, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision de se délivrer de certaines choses. Et je vois que on va plus parler à quelqu'un. La communication va être beaucoup plus fluide avec quelqu'un que tu connais ou que tu vas rencontrer. Après, c'est vrai que là, j'ai le changement hein, pour cette femme, si elle le désire. Elle peut se mettre en couple avec quelqu'un, mais je sais pas. Même la personne proche d'elle, je la vois en couple, mais il va avoir une solitude par rapport à de la communication vis-à-vis de quelqu'un. Donc ouais, certes, on peut parler de nouveauté, on peut se mettre en couple, mais il y a une forme dans cette nouveauté de solitude dans de la communication, on va se sentir seul. Et on te dit aussi que il y a une communication où je sais pas, il y a quelque chose qui va changer, quelqu'un qui va se sentir seul, peut-être de plus parler à quelqu'un qui va se sentir trahi, trompé par rapport à tous ces changements. Là, hein, j'ai du bonheur, on va se délivrer
de trahison qu'on te fait, de tromperie, de choses comme ça, délivrance de jalousie, des trucs comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui sait plus du tout, qui a l'esprit confus, les trahisons, la jalousie, les infidélités qu'on peut faire à quelqu'un. Hein. C'est compliqué. Hein. Oh, là, ça va. J'ai pas de stabilité. On rejette quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui va se mettre en pause, un break, face au rejet de quelqu'un que l'on aime, qu'on va rencontrer. Hein. Puis moi, dans la communication, j'ai les trahisons, la tromperie, quelqu'un qui va se mettre en pause. Ça va pas. Hein. Et du coup, tellement que on va apprendre des choses et qu'on va être trompé par quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui va faire un voyage et un déplacement. Hein. D'ailleurs, ouais. J'ai des choses éphémères, des choses qui vont pas durer. Je vois quelqu'un qui va bouger. Oui. Hein. Je vois quelqu'un qui va se déplacer, hein, qui va se faire rejeter par une personne et qui va aller voir quelqu'un. Hein. D'ailleurs, on me parle de chance, même par rapport à cette rivalité, des choses comme ça, sentimentales. Hein. Et alors là-haut, cet homme, moi, alors soit c'est lui, soit c'est une femme, mais en tout cas, on parle qu'il faut avoir beaucoup de patience parce que j'ai beaucoup de secrets. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence, quelqu'un qui fait que réfléchir, qui a énormément de patience. On réfléchit à sa vie sentimentale, mais on n'en parle pas. Il peut y avoir des énergies tierces aussi, et des machins comme ça. Et là, on parle d'éphémère par rapport à de la rivalité. Alors, ça peut être des gens qui papillonnent, ça peut être aussi des couples. Hein. On réfléchit à tout ça, au changement, on ne parle pas, on fait que réfléchir à l'énergie tierce, on reste dans le silence. Bon, et là, en plus, j'ai quelqu'un qui, pour moi, va se faire trahir, va faire un break, va se dire, ouais, bon, c'est une chance. Donc, mais le problème, c'est que, donc, on va aller voir quelqu'un, il y a des choses qu'on ne dira pas, que ben genre ouais putain tu sais elle m'a trahi, elle m'a fait ça, oui il m'a trahi, elle a une amant ou une maîtresse, non, on te le dira pas. Il y a des choses ben, par rapport à l'autre, l'homme ou la femme avec qui on est en couple et qui va bien te mettre un couteau dans le dos, ça aussi je pense qu'on va pas te le dire. Voilà, il y a des choses qu'on te dira pas, d'accord. Donc, eh ben, à un moment donné, je vois cette femme qui, ouais, elle comprend beaucoup de choses, mais elle est à l'écoute de beaucoup de monde et tout. Mais à un moment, comme on dit, la compréhension et l'écoute, ben, à un moment donné, tu en as un peu marre, quoi. Parce que, bon, ben, il faut que tu aussi que ces gens pensent à eux-mêmes, hein, à leur bien-être dans la vie. Bon. Et puis, cette femme, il y a des enfants, il y a les choses qui comptent pour elle. Je vois des affinités. Je vois des affinités. Je vois qu'on doit bien s'entendre avec les enfants. La famille, c'est très important. On est beaucoup dans la compréhension et l'écoute, hein, voilà, de sa famille et tout. Après, j'ai l'impression qu'au niveau de certains enfants, il y en a qui pensent qu'on n'est pas fidèle ou qu'on n'est pas forcément loyal, alors que pourtant on l'est. Bon. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise concernant des affinités avec quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ. Parce que avec quelqu'un, ça ne va pas. Donc, j'ai quelqu'un qui se sépare dans une relation, qui va de l'avant. D'ailleurs, là, au niveau d'enfants, couple, j'ai une grosse fracture avec des enfants et la famille, d'accord? Des choses qui vont s'arrêter, ok? Puis ben là, hein, c'est pareil, hein. J'ai une fracture dans la communication de deux personnes, ils ne communiquent plus. Au niveau de leur sexualité, c'est niais, il se passe plus rien entre eux. Du coup, on parle de nouveauté et quelqu'un qui va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. J'ai une séparation qui arrive pour des personnes. Donc après, c'est vrai que par rapport à cette séparation, bon, ça va pas être facile pour les enfants. Ça va causer des blessures. En plus, le couple va s'injurier. Ça va pas être facile, hein.
Par contre, on va aller vers des amis. Il y en a même qui ont dû s'éloigner d'amis à cause du couple. J'ai une réconciliation avec des amis. Ça va aller mieux aussi. D'accord? On va retrouver vraiment la joie même avec les amis, tout ça. Ah non, mais ça va pas, hein. Ah ouais. Et puis il y en a, franchement, ils vont retrouver la joie, hein, parce que là, ils sont dans la peine, hein, ces gens-là. Il y a la joie qui revient. On se va même se réconcilier avec des amis. On retrouve ce que c'est d'avoir de la joie avec les amis à la maison, de l'amour à la maison avec les amis, mais aussi sentimentalement. Et puis là, j'ai vraiment des choses qui vont changer familialement, sentimentalement. On retrouve de bonnes énergies chez soi, en famille et en amour, hein. J'ai vraiment des trucs qui s'ouvrent. Ah oui, oui, hein, c'est beaucoup mieux, hein. Donc moi, j'ai vraiment l'amour en famille, l'amour dans sa maison. On va aimer où on vit. Je vois l'amour, je vois de la joie. C'est très, très bien, hein. Ah oui, c'est très, très bien. Il y en a aussi, ah ouais, ils vont vraiment s'investir dans leur maison. Un gros investissement, ça peut être aussi louer une maison ou acheter une maison. On va beaucoup s'aimer. J'ai l'impression aussi qu'il risque d'avoir, je dis rien, un investissement dans le cadre professionnel, dans un couple et familialement. Ça peut être aussi une entreprise que l'on crée. J'ai vraiment aussi, on adore ou on va adorer, ils vont t'adorer dans la famille et mutuellement. J'ai aussi quelqu'un aussi qui va adorer son travail, son nouveau travail. Contre lui là, il s'investit beaucoup dans le travail, mais quand il investit des choses professionnellement, il n'en parle pas. Sentimentalement, il s'investit, mais il raconte rien de sa vie privée, ni au travail, ni à toi, ni avec la femme avec qui il est. Il parle pas, quoi. C'est quelqu'un, il parle pas. Bon. Donc là, moi, je vois que, toi, je vois t'engager avec un monsieur. Où vraiment, vous allez vous comprendre, hein. Ouais, il y a vraiment l'engagement. D'ailleurs, il y a vraiment l'équilibre et la compréhension même avec la famille, les enfants. Beaucoup d'affinités, alors que là, c'est très négatif. Mais bon, on va quand même, ça peut être toi ou les enfants, mais il y a quelqu'un, bon, il va avoir quand même des craintes avec les enfants, des choses comme ça. Mais bon, ça va passer, il y aura l'équilibre qui arrive quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il va avoir un peu des peurs. Mais ça va aller, ça va changer, ça ne restera pas comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui se sépare, mais qui va avoir peur de te dire beaucoup de choses, hein. Ben, pourquoi on se sépare? Qu'est-ce qui se passait dans la relation? Et pourquoi on se sépare? On va aussi avoir peur de te dire des choses par rapport à la famille, par rapport aux enfants, des choses comme ça. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.